Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez courte pour vous rappeler les règles, comment réaliser un sparring en toute sécurité. Alors, ça paraît bête, mais c'est très important. Pour devenir de plus en plus fort, il faut durer, tout simplement. Hein, si vous vous entraînez comme un fou, mais que vous vous blessez à chaque séance, ou alors tous les mois, ou alors tous les 3 mois, ou alors assez régulièrement, vous ne pouvez pas progresser, optimiser votre entraînement et optimiser vos qualités. Donc, le mieux est de s'entraîner le plus dur possible, le plus intensément possible, tout en se blessant le moins possible. C'est-à-dire ne pas se blesser du tout, ça serait la meilleure option. Évidemment, c'est pas possible quand on est sportif de haut niveau, ou en tout cas de bon niveau. Il y a forcément des moments où on se blesse, mais le mieux de se faire des petites blessures et de maximiser l'entraînement, de faire vraiment des entraînements le plus sécuritaire possible. Donc comment faire en boxe? Je vous l'ai déjà dit, privilégiez 3 sparring par semaine si vous voulez vraiment un très bon niveau, 2 sparring si vous voulez être bon, et un sparring minimum si vous vous dites boxeur. Un boxeur qui ne fait pas de séance de sparring n'est pas un boxeur, hein, c'est comme un footballeur qui ferait pas de séance qui ferait pas de match de foot, même à l'entraînement. C'est vrai que c'est un footballeur qui fait des jongles, il fait des dribbles, il fait des passes, mais il fait pas de match d'entraînement, bah, c'est pas un footballeur tout simplement. Hein. Pour être boxeur, il faut au moins un sparring par semaine, et je dirais un sparring plutôt dur. Donc comment être en sécurité avec ce sparring dur? Casque de bonne qualité, tous les casques un peu voilà, de grande surface de sport, hein, disons, à moitié en plastique, voilà, qui ne sont pas renforcés en cuir, qui ont une épaisseur assez fine. Les casques de compétition type amateur, c'est pas vraiment des casques que je recommande. Privilégiez des casques de bonne qualité en cuir, fait main, hein, c'est le mieux, vraiment avec une bonne mousse, une casse de qualité, voilà, et on va sûrement dans les 70, 80, 100 euros pour trouver ce genre de casque. Si vous, si vous pensez à votre nez, si vous voulez garder un visage de beau gosse, un visage d'ange, et bah, privilégiez avec une barre. Hein, les casques, ces casques-là, vous les connaissez. La marque mexicaine les a sortis en premier. Moi, j'en ai pas. C'est vrai que j'aime bien avoir une bonne vision. Ça permet le casque classique permet d'avoir d'une meilleure vision, de mieux voir venir les coups. Le casque avec la barre vous protège plus, mais vous voyez moins bien venir les coups. À vous de choisir. Ensuite, il faut des bandages pour les mains. Hein, bien bander ses mains, ses pouces. Moi, je tendance à me blesser au pouce. Et là, maintenant, depuis que je bande bien mes pouces, j'ai plus ce problème-là de blessure au pouce. Mettez des gros gants. Moi, je mets du 16, mais il faudrait que je mette du 18, surtout pour mon poids. Hein, je suis à peu près aux alentours entre 75 et 80 kg. Il faut mettre du 18, même pour les petits poids, il faudrait mettre du 18. Tout le monde devrait mettre du 18. Et j'ai envie de dire, pour les mecs qui font plus de 75 kilos, il faudrait qu'ils mettent même des gants, du 20, je sais pas si ça existe, hein, enfin, faudrait que ça soit des gants sur mesure, mais les gants, c'est hyper important. Il faut des gros gants qui soient bien rembourrés pour pouvoir utiliser toute votre puissance. Donc les gants lourds, forcément, c'est plus dur, donc ça vous entraîne à avoir des gants plus lourds et ça permet de protéger votre partenaire. Un partenaire qui se blesse, c'est un partenaire qui fait plus de sparring avec vous, et donc forcément, vous perdez un partenaire s'il est blessé. Et vous, ça vous descend votre progression. Les gants, hyper important. Prenez des casques, prenez des gants, des gros gants. Et en dernier, alors c'est le moins important, mais malgré tout ça l'est quand même, c'est la coquille. Vous avez pu voir dans plusieurs sparring de Punch Punch Pass que certains se blessent aux parties génitales parce qu'ils se prennent un coup dans les parties, hein, malheureusement. Donc, si vous pouvez, mettez une coquille, même en boxe anglaise. Le mieux, c'est la coquille de professionnel, c'est-à-dire c'est une coquille qui protège vos parties génitales et en plus protège le bas de votre abdomen, de vos abdos. Donc voilà, c'est une coquille voilà, qui vient monter jusqu'à peu près plus haut que le nombril. Donc ces coquilles sont assez chères, mais effectivement, c'est très efficace. Ça vous permet de vous protéger un maximum des mauvais coups. On va finir avec le protège-dents, évidemment. Protège-dents, bon bah c'est obligatoire. Hein. Ceux qui font pas de sparring du protège-dents, je leur dis à chaque fois, vous faites n'importe quoi. Mettez un protège-dents, soyez pas idiots. Et au moins, même si vous avez, même si les gens qui ont plus de dents, il y en a ils ont des fausses dents, il y en a ils ont plus de dents, donc ils s'en fichent de mettre un protège-dents. Montrez le bon exemple aux jeunes boxeurs, aux boxeurs justement qui ont besoin de cette attitude des mecs plus forts et d'avoir la bonne attitude dès le début. Hein. Donc mettez un protège-dents, le mieux, est les protège mieux ce sont les protège-dents qui sont faits par le dentiste, avec des protège-dents faits par le dentiste, voilà, qui permet de modeler vraiment votre bouche et vos dents au modelage du protège-dents. C'est le mieux. Sinon, un protège-dents, voilà, classique avec le casque, ça suffit amplement. Laissez en commentaire si vous avez des questions, je répondrai à vos questions en commentaire ou en vidéo, surtout si elles sont très intéressantes, et mettez un j'aime, ça permet vraiment de référencer la chaîne. Je vous dis à bientôt les gars, bye.